Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour à vous, curieux explorateurs de la ville de l'intelligence artificielle. La justice est l'un des piliers de notre société. Mais une machine peut-elle vraiment juger? L'intelligence artificielle commence à entrer dans les tribunaux en aidant à analyser les preuves et à prévoir certains risques. Quels sont les avantages et les dangers de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice? Je vous invite à réfléchir ensemble à ce sujet. Dans le labyrinthe des algorithmes, j'ai rencontré NeuroSinge et Paon Laser. NeuroSinge était persuadé qu'un robot juge rendait ses décisions selon l'agilité. Il racontait que son ami avait été innocenté dans une affaire de vol de bananes car il savait faire un salto arrière, ce qui avait impressionné la machine. Paon Laser, de son côté, pensait que c'est l'esthétique qui compte. Il disait que son robot procureur n'accuse que les œuvres d'art jugées laides ou disharmonieuses. J'ai expliqué que l'intelligence artificielle dans les tribunaux ne juge ni la forme physique ni le goût artistique. Son rôle est d'analyser les faits et les données. Mais c'est toujours l'humain qui doit prendre les décisions morales finales. Au canal de la réflexion, j'ai rencontré Holocaméléon et Hyperkangourou. Holocaméléon a raconté que son système d'intelligence artificielle pouvait parcourir des milliers de pages de documents en quelques secondes et trouver des informations clés qui avaient permis d'innocenter un habitant accusé à tort. Hyperkangourou a ajouté qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour analyser les enregistrements de vidéosurveillance. Il a expliqué que grâce à l'intelligence artificielle, il avait pu reconstituer précisément le trajet d'un robot livreur disparu et le retrouver avant que sa batterie ne soit épuisée. J'ai été d'accord avec eux, ce sont d'excellents exemples. L'intelligence artificielle peut être un outil puissant qui accélère l'analyse des preuves et aide à rechercher la vérité tout en économisant du temps et des ressources. Sur la place du capteur, j'ai rencontré Cyberhérisson et Neuroponey. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'intelligence artificielle dans la justice. Cyberhérisson a expliqué que les algorithmes pouvaient servir à évaluer le risque de récidive, aidant les juges à décider des libérations conditionnelles. Neuroponey a ajouté que le plus grand défi était le risque de partialité. Il a dit que si l'intelligence artificielle apprend sur la base de données historiques contenant des préjugés, elle peut juger injustement les accusés en répétant les erreurs du passé. Je les ai félicités pour leur savoir, en résumant que l'introduction de l'intelligence artificielle dans la justice demande beaucoup de prudence et qu'il faut s'assurer que ces systèmes soient vraiment justes et transparents. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons examiné le rôle de l'intelligence artificielle dans la justice. Nous avons compris qu'elle peut être un outil d'analyse précieux, mais qu'elle ne remplacera jamais le juge humain pour les questions morales. La clé d'un avenir juste est une collaboration intelligente entre l'humain et la machine, où la technologie aide, mais la décision finale nous appartient toujours. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la ville de l'intelligence artificielle.